L'actualité oblige. Bruno Jean-Richard Eto'o, ministre des Hydrocarbures, est l'invité exclusif de ce numéro de la quinzaine du gouvernement. Aux côtés de son collègue Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, il répond aux questions des journalistes liées notamment à la problématique de pénurie de carburant. À ce sujet, le ministre Eto'o rassure. L'objectif, c'est pénurie zéro et ça fait un moment qu'on a dit ça. C'est l'objectif, qu'il n'y ait plus de pénurie. Il faut que d'ici la disponibilité de la seconde raffinerie, nous ayons trouvé des ressorts pour qu'il n'y ait plus de pénurie. Et je vous ai dit, celui sur lequel nous travaillons le plus, c'est les stocks, outils, sécurité stratégique, qui d'après les textes représentent 2 mois de consommation nationale. Il a ensuite profité de la circonstance pour pointer du doigt le comportement véreux des pompistes et gérants de stations qui exigent les pots de vin aux consommateurs en période surtout de pénurie. Il qualifie cet acte de criminel et annonce des stratégies pénales. C'est juste criminel. Nous avons aujourd'hui engagé des mesures, je l'espère suffisamment sévères, pour que ces comportements soient traités avec la plus grande des rigueurs. Allons jusque, je l'espère, à des poursuites pénales. Mais nous avons exigé de tous les marketeurs qui sanctionnent administrativement tous les faits qui seront identifiés, et nous avons mis en branle un plan d'action qui inclut évidemment la force publique, notre inspection générale, la direction générale de l'aval pétrolier, le ministère de la Consommation par le biais de la direction générale de la Consommation, pour mettre un terme à cela. Dépenser des millions ou des milliards pour aller solliciter les soutiens extérieurs, c'est bien, mais pour quel bénéfice national? Il s'agit là de la candidature de Firmin Edouard Matoko à la direction générale de l'UNESCO. À propos, Thierry Mongala répond. Je crois que nous serions tous fiers d'avoir pour la première fois depuis les 65 ans d'indépendance un cadre congolais de souche, congolais pure souche, à la tête d'une institution, d'une organisation du système des Nations Unies. Donc depuis l'indépendance, c'est jamais arrivé. Nous nommons des diplomates. Clairement, la République du Congo veut à tout prix faire élire son compatriote à la tête de cette institution onusienne, estimant d'ailleurs que son profil est convaincant, malgré le soutien indéfectible de la France à la candidature d'Égypte.